Bonjour, je suis Ambroise Bouteille et je viens vous parler non pas de robots mais de femmes, et tout particulièrement évidemment les femmes dans le numérique. Autour de 3 questions. La première, c'est celle que vous avez certainement déjà constatée, c'est pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans le numérique? Puisqu'effectivement, on voit qu'il y a une majorité d'hommes dans la plupart des entreprises. La deuxième question, c'est est-ce que ça ne serait pas une bonne idée que ça augmente? Ou est-ce que ça serait une bonne idée que ça augmente? Et la troisième question, c'est si c'est bien que ça augmente, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser la présence plus importante des femmes dans l'entreprise? Au départ, ce qui a déclenché tout ça, c'est le constat de la branche. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la branche? En fait, ce sont des représentants d'employeurs, comme le Syntec, par exemple, les plus de salariés, comme la CFDT, la CGT, etc., qui sont ensemble et qui pilotent un certain nombre d'outils, voilà. Et en particulier un observatoire, l'observatoire donc de l'évolution des métiers. Donc, ils voient un petit peu comment les choses évoluent. En fonction de ça, ils peuvent prendre des décisions. Et donc, ils ont déclenché cette étude qu'on a eu la chance de pouvoir réaliser et qui a consisté essentiellement à entendre énormément de personnes intéressées, évidemment beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, etc. Et puis tous ceux qui, quelque part, ont un rôle à jouer dans l'orientation, dans la formation, dans le conseil, dans le recrutement, etc. Donc des entreprises, l'éducation nationale, etc. pour essayer de comprendre quel était le problème. Ça, c'est moi. Je suis consultant et je fais donc des études sur l'évolution des métiers. Alors, quel est le constat qui est posé? Une très faible féminisation, c'est-à-dire qu'en fait, dans le numérique, il n'y a qu'un tiers des effectifs qui sont des femmes. On pourrait se dire, bon, un tiers, c'est pas si mal que ça, on n'est pas si loin de la moitié. Simplement, le problème, c'est que sur le cœur de métier, c'est-à-dire les métiers techniques, ça s'effondre, ce chiffre-là. C'est-à-dire que si on regarde les ingénieurs, il n'y a plus que 20% de femmes. Si on regarde les techniciens, il n'y a plus que 14%. Si on regarde tous les postes de direction, là aussi, on a une très faible proportion de femmes. Deuxième constat, on se dit, bon, on va recruter plus de femmes. Sauf qu'on se heurte à un nouveau problème, c'est que quand on regarde les filières de formation, là aussi, on a une très faible proportion de femmes. Ça va encore jusqu'au niveau du bac. Bac S, 45%. Mais après, ça s'effondre. Ça chute en dessous de 29% dans les classes prépa, de 14% dans les BTS, les DUT, etc. Donc, il y a très, très peu de femmes. Et, chose surprenante, ça n'augmente pas. C'est-à-dire que, oui, à l'échelle de 25 ou 30 ans, bien sûr que ça augmente. Il y a plus de femmes ingénieurs qu'il y a 30 ans. Mais si on regarde ces 10 dernières années, on a une évolution de quelques dixièmes de points par année. Donc, il y a une sorte de stabilité. Donc, si on fait tout ça et qu'on fait des simulations, ce qu'on a fait, on s'aperçoit que si on ne fait rien, en fait, concrètement, on risque d'avoir même une baisse du nombre de femmes dans le numérique et non pas une augmentation. Pourquoi il y a aussi peu de femmes? On a interrogé, on a essayé de faire exprimer ces lycéennes, ces étudiantes, ces jeunes salariés, etc. Et aussi tous ceux qui les conseillent. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? D'abord qu'il y a quelque chose qui est très, très, très lourd, très présent, qui est très, très long à évoluer, c'est cette vision des métiers et des qualités qu'auraient les femmes par rapport aux hommes. C'est-à-dire qu'une femme, elle a des qualités beaucoup plus dans le relationnel, dans le soin, alors que l'homme, il va être beaucoup plus dans la technologie, la technique, la construction, etc., etc. Donc déjà ça, c'est quelque chose de très fort, ça peut faire sourire, mais en réalité, on s'aperçoit que c'est porté par les familles, c'est porté par les enseignants, même inconsciemment, toutes ces images-là. Et ça conditionne quoi? Ça conditionne des filières de formation qui sont très genrées, où on va se retrouver avec beaucoup de femmes dans le commerce, dans la gestion, etc. Et beaucoup d'hommes dans tout ce qui va être technologique, l'informatique, justement, le bâtiment, l'usine, etc., etc. Et même dans les filières qui sont scientifiques, on s'aperçoit que les jeunes filles ont plutôt tendance à s'orienter vers le care. Alors ça va être la médecine, ça va être la biologie, ça va être éventuellement la chimie, et beaucoup moins dans les sciences plus dures, dans la technologie, etc. Et ça, ce sont des images qui se perpétuent et qui font que les jeunes filles, au moment où elles ont des choix à faire, vont continuer à reproduire des schémas qui leur sont transmis, et ceux qui les conseillent vont continuer à reproduire ces schémas. Il y a aussi une méconnaissance complète du numérique.
Vous êtes peut-être, vous, déjà bien engagé dans ce milieu-là, vous y travaillez peut-être déjà, donc vous voyez ce que c'est les métiers du numérique. Mais en fait, nous, on s'est rendu compte en interviewant toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes, qu'elles ne savaient pas à quoi ça menait exactement, quels étaient les métiers. Elles ont une petite idée, mais il y a plein de métiers autour de la conception, du commercial, du conseil à l'utilisateur, de l'architecture des systèmes, etc., qui ne sont pas du tout perçus. Et ces métiers-là, leur finalité, parce qu'on s'aperçoit que les femmes expriment beaucoup plus que les hommes, à quoi ça va servir ce que je vais faire? En quoi ça aide la société? En quoi ça aide quelle va être la part que je vais apporter? Elles ne le perçoivent pas véritablement dans le numérique. Et tout ça, ça freine ces jeunes filles pour s'orienter vers ces métiers-là. Et puis, il y a une vision négative. Numérique, c'est quoi? C'est l'informatique. Ah oui, c'est les boutonneux, là, les geeks, les nerds, etc. C'est pas sexy, c'est des asociaux. Moi, j'ai envie de faire du relationnel, j'ai envie de rencontrer des gens, etc. Donc, il y a toute cette image-là, largement erronée, évidemment, qui freine l'orientation des jeunes filles. Et puis, il y a les entreprises du numérique, qui peut-être, même pour des personnes qui voudraient aller vers le numérique, se disent ça serait peut-être mieux que j'aille faire du numérique dans la banque ou dans l'assurance, ou etc., parce que là, je vais avoir pas trop d'horaires, des conditions de travail correctes, etc., et je ne vais pas aller dans des sociétés de services parce qu'il y a des horaires infernaux, etc. Là aussi, beaucoup d'images qui sont à surmonter, parce qu'il y a plein d'attraits, en réalité, de ces entreprises-là que les personnes ignorent, autour justement de la variété des missions, de la flexibilité des horaires, de la modernité, etc., qui ne sont pas visibles, en fait, par ces jeunes femmes. Alors pourquoi, maintenant on pourrait dire, bon ben voilà, c'est comme ça va très bien, restons-en là. Pourquoi c'est intéressant d'augmenter, d'attirer plus de femmes dans la branche? Et là, on s'est plutôt tourné évidemment du côté des entreprises en leur disant, pourquoi pour vous il y aurait un enjeu? Est-ce qu'il y a un enjeu? Ils ont répondu oui, pour la plupart d'entre elles. Et pourquoi ça serait intéressant de l'augmenter? Tout d'abord, il y a un premier enjeu qui est celui du recrutement. Il se trouve que il y a des tensions au recrutement sur des profils, des hauts niveaux de profils qui sont importantes. Autrement dit, il y a plus d'offres véritablement de postes que de personnes, de candidats qui peuvent nourrir ces postes. Et donc, si toute la question c'est comment je peux élargir mon vivier de recrutement, eh bien, en particulier, il y a les femmes. C'est-à-dire, ça serait dommage de se couper de la moitié de la population française qui pourrait venir occuper ces postes-là. Donc, le fait d'attirer des femmes, c'est déjà un enjeu de recrutement pour ces entreprises. Donc, les entreprises vont avoir une attention particulière pour aussi aller chercher des profils plus atypiques, puisque les femmes sont dans certains cas des profils qui peuvent être considérés comme atypiques. Deuxièmement, il y a eu un enjeu d'image pour ces entreprises, parce que à l'égard de leurs clients, à l'égard des futures personnes qui peuvent recruter, etc., le fait de présenter que des équipes masculines, ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas une image de modernité, ce n'est pas une image de diversité, ce n'est pas une image de... Voilà. Et le fait, donc, justement, d'avoir davantage de femmes, de montrer qu'il y a des profils différents, etc., c'est quelque chose qui renforce la relation client, d'autant plus que ce qui est avancé, c'est un peu cette notion aussi de performance, c'est que ce n'est pas que les femmes soient plus performantes que les hommes, c'est le fait que d'avoir à la fois des hommes et des femmes, ça rajoute de la performance, parce qu'il y a des visions contrastées. Alors évidemment, les femmes n'ont pas des qualités qui seraient génétiquement différentes des hommes, ou qui seraient physiologiquement différentes des hommes, ça n'a pas été prouvé en tout cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que culturellement et sociologiquement, elles ont effectivement des attitudes et des approches par l'héritage culturel qui sont différents des hommes. Et ces approches sont intéressantes pour les entreprises parce que justement elles sont complémentaires de celles des hommes et qu'elles apportent des nuances dans la relation commerciale, dans la façon d'aborder les projets, dans la créativité, dans la rigueur, qui sont des apports extrêmement intéressants et importants pour les entreprises et qui font que ces entreprises sont intéressées par avoir au maximum des équipes mixtes. Il y a une notion aussi de bien-être, justement autour de ces qualités présupposées des femmes. Le fait que ça ne soit pas des équipes uniquement masculines, qu'il y ait justement des femmes, font que, ça nous a été dit par tout le monde, il y a des ambiances qui sont différentes, des approches de la vie dans l'entreprise, qui sont complémentaires, quelque chose peut-être d'un peu moins tendu, un regard différent de la vie dans l'entreprise. Et puis au global, donc évidemment, des enjeux sociétaux, de modernité, d'image du numérique, qui se targue évidemment d'une certaine modernité et qui, au global, a besoin de donner cette image. Et la place de la femme est un aspect très important de ça. Donc, il y a véritablement quelque chose à faire en la matière. Qu'est-ce qui peut être fait?
C'est là où les choses sont difficiles, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on est face à des images qui sont portées par chacun d'entre nous à tous les niveaux, et notamment au niveau où ça se joue, qui est un niveau très en amont. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut qu'il y ait davantage de femmes du numérique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait davantage de jeunes filles qui soient formées dans le numérique, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait davantage de jeunes filles, de lycéennes, de collégiennes, etc., qui soient orientées vers les matières scientifiques très en amont. Or, ça pose donc difficulté déjà dès le niveau du collège, déjà dès le niveau du lycée, pour être en mesure de passer à ce moment-là les bons messages sur pourquoi vous auriez intérêt à vous orienter vers ça. C'est difficile à ce niveau-là de faire passer des messages sur les métiers. Les lycéennes en ont une image un peu délicate. Par contre, il y a là de l'image à faire passer sur en quoi je peux, moi, si j'ai un certain intérêt pour les sciences, je peux me réaliser dans les sciences, que les sciences, ce n'est pas uniquement les mathématiques, qu'il y a plein d'applications autres que les mathématiques, parce que ce qui est beaucoup exprimé, je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi un autre frein, c'est l'autocensure. Les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes, et même les femmes dans l'entreprise, sont beaucoup en autocensure. C'est-à-dire que là où un homme, avec un niveau de compétence, on va dire, ou des notes, ou un niveau de performance, s'il est dans l'entreprise, équivalent à celui d'une femme, l'homme va y aller. Il y a un nouveau poste qui s'ouvre, il y a un nouveau projet, il va y aller, sans à la limite se poser trop de questions. Là où les femmes vont se dire « Ah non, je n'ai pas réuni toutes les compétences, je suis peut-être un peu fragile sur tel point, on n'est pas venu me chercher, etc. » Et donc intériorisent finalement une certaine refus, ou en tout cas frilosité, pour avancer. Donc le fait de pouvoir très en amont donner à ces lycéennes, à ces étudiantes, etc., de les rassurer sur leurs capacités scientifiques. Il y a une étude qui, au niveau européen, je vous le dis, qui a été faite, qui montre que 76% de la population européenne pense que les femmes n'ont pas les capacités, n'ont pas le cerveau équivalent à celui des hommes pour faire des sciences. Ça dit où ça va loin, sur l'ensemble des pays européens, donc y compris en France. Hein. Donc ça montre un petit peu où on en est de ça. Donc le fait de pouvoir surmonter cette image-là est quelque chose de très important et très en amont à faire. Donc c'est quelque chose qui est à faire très en amont, c'est quelque chose qui est sur le très long terme, parce qu'on est sur des effets générationnels, hein, puisque les pères, les mères reproduisent ces images-là auprès de leurs enfants, donc ça évolue très lentement. Et il y a deux solutions, en tout cas deux leviers qui sont particulièrement mobilisés. Le premier, c'est le levier du témoignage. Et toutes les actions de communication aujourd'hui sont beaucoup autour des témoignages. C'est-à-dire qu'on voit très souvent, quand on voit des images d'informaticiens, on voit aussi là, toutes ces vidéos, hein, vous avez vu dans l'usine, il n'y avait pas de femmes. Donc on se dit, l'usine c'est fait pour les hommes. Pareil sur l'informatique, c'est fait pour les hommes, moi je vois que des images d'hommes. Donc le fait de pouvoir faire témoigner des femmes, de pouvoir montrer de mettre des portraits féminins, d'avoir des témoignages de femmes qui témoignent elles-mêmes de leur intérêt pour la science, de leur intérêt pour le numérique, etc., et quelque chose par rapport à la représentation inconsciente d'absolument fondamental. Et le deuxième, c'est le marrainage, on va dire d'une certaine manière, c'est-à-dire le fait que les femmes qui sont aujourd'hui dans le numérique puissent être elles-mêmes les porteuses de ce message-là, les hommes aussi d'ailleurs, hein, qui peuvent être porteurs de ça, même si aujourd'hui ils sont moins sensibilisés, mais le fait que ce soit eux-mêmes qui soient le relais de cette sensibilisation par leurs proches, par leurs neveux, leurs enfants, etc., par des personnes qui rentrent dans l'entreprise. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place ces marraines d'une certaine manière, qui vont être un peu les ambassadrices finalement de la place de la femme dans l'entreprise, et qui vont montrer que même si on est une femme, il y a tous les freins que je vous évoquais, mais aussi on peut équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Parce que là aussi, les femmes sont très mobilisées au niveau toujours, hein, culturellement, au niveau de, évidemment, la maternité, ensuite d'élever les enfants, la vie familiale, etc. Mais que ça, ce n'est pas un frein, parce que la branche met progressivement en place des mesures qui permettent de compenser ces freins-là, hein, à la progression dans la carrière dans les entreprises. Voilà. Donc j'en arrive à la conclusion qui est, grosso modo, n'hésitez pas. Vous-même, vous n'êtes sans doute pas en hésitation, mais par rapport à ceux qui sont autour de vous, vous-même faites passer ce message-là, que la branche attend les jeunes femmes, qu'il y a de la création d'emplois et qu'il y a des super boulots qui peuvent convenir aussi très bien aux femmes. Voilà un peu, d'une certaine manière, vous voyez, je suis moi-même assez sensible au sujet, hein, pour l'avoir traité.
Et je ne sais pas si vous avez des réactions ou des questions ou des témoignages par rapport à cette problématique-là, dans les quelques minutes qui nous restent. Bonjour. Bonjour. Je suis un responsable d'un département informatique dans une école d'ingénieurs et recruter des jeunes étudiantes, c'est très très difficile. Quand on en a 2, on est très content. Cette année, on en a 7, c'est très bien. La difficulté de ces étudiantes, c'est vraiment le milieu qui est l'informatique, qui est très machiste, qui est un peu aussi misogyne, il faut le dire. Donc vous avez parlé aussi de hackathon, de concours et de prix. Est-ce que vous avez fait des choses dans ce sens-là pour qu'on puisse attirer nous aussi, parce qu'on a fait des témoignages, des campagnes de sensibilisation, mais on n'augmente pas au niveau de l'effectif féminin dans notre école? Alors, l'étude a eu un volet qui consistait à repérer des bonnes pratiques au niveau européen. Donc cette étude, elle est téléchargeable dans son intégralité sur le site de l'OPIEC, OP2IEC. Et donc vous pourrez repérer à l'intérieur tout un ensemble de pratiques. Il y a, je pense, notamment des choses super intéressantes en Italie, il y en a eu aussi en Angleterre. Voilà, il y a pas mal en France aussi, bien sûr. Il y a des actions qui sont menées, qui cherchent effectivement, par de la sensibilisation, par des prix, par tous ces biais-là, de justement projeter une image de la femme présente pour justement casser cette image machiste. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu ce que je voudrais dire au global par rapport à vos actions, c'est que c'est forcément des actions de très longue haleine. C'est des actions qui sont décourageantes parce que vous ne verrez pas l'effet de vos actions à court terme. Vous devez vous-même être un peu découragé. Je le sens peut-être un peu à la façon dont vous l'exprimez. Eh bien non, pour autant, il faut continuer parce que ce n'est que la somme de ces petits ruisseaux qui progressivement feront évoluer les représentations culturelles, etc., et qui feront gagner. Voilà. Donc ce que je vous encourage, c'est à continuer ce que vous faites, à regarder effectivement ces bonnes pratiques, à vous rapprocher aussi au niveau français du Syntec, du CINOV, de l'OPIEC, du FAFIEC, etc. Enfin, tous ces organismes de branche, si vous voulez, qui travaillent sur ces sujets-là, qui ont à rédiger des fiches métiers. Il va y avoir des vidéos sur les métiers, il y a des interventions dans les forums, etc. Pour à chaque fois donner au maximum, il y a une consigne de donner donner une place aux femmes dans toute cette communication-là et qui peuvent participer et qui sont très heureux de pouvoir venir dans vos établissements, porter la bonne parole, etc. De faire venir des femmes salariées du numérique pour convaincre des personnes qui auraient du mal à s'orienter vers vos formations, etc. Bonjour, merci pour vos réponses et votre présentation. Justement, est-ce que vous ne pensez pas que dans ce genre de lieu, ça aurait été bien d'avoir, pardon pour vous, mais une équipe au moins mixte, parce que c'est toujours bien que les hommes parlent pour les femmes, mais je pense qu'un témoignage d'une personne, par exemple, comme Madame disait, de l'informatique et tout, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ce qu'on appelle les rôles modèles pour témoigner, et surtout vis-à-vis des jeunes et tout, même si on n'est pas nombreux dans la salle. Mais moi, je suis toujours quand même un petit peu déçue qu'on parle toujours de la mixité, on parle des femmes, et ce sont les hommes qui en parlent. Ce qui est très bien, parce que si on n'a pas les hommes, on ne va pas y arriver. Mais quand même, je trouve que ça aurait été bien d'avoir un témoignage aussi d'une femme. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Je suis désolé d'être un homme. À véhiculer des choses. Pardon. De fait, on continue à véhiculer, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'un témoignage de quelqu'un, il y a assez de gens dans les startups partout qui seraient venus témoigner avec vous. Là, ça renforce parce qu'il n'y a rien de mieux que le modèle, la référence et la passion des gens. Merci. Absolument. Un témoignage en haut ou une question? Témoignage. Tout en haut. Oui, bonjour. Donc, je vais faire un témoignage. Bon, ça va pas plaire à tout le monde. Donc, moi, je suis technicienne helpdesk. Donc, j'ai déjà travaillé dans certaines entreprises, de grosses entreprises. Et moi, il y a des témoignages qui ne sont jamais vus ni entendus pour les femmes, justement. C'est que ce qu'il faut savoir, bien entendu, tout le monde sait que l'informatique et l'univers du numérique, c'est en constante évolution. Ça bouge tout le temps. Et donc, quand nous sommes dans une entreprise, on sait qu'il va falloir on va monter en compétences très rapidement. Ce qui se passe des fois dans certaines entreprises, et je l'ai vécu et subi,
Je sais que, bien entendu, pour certaines femmes, il y en a qui ont envie d'avoir un métier et d'avoir leur vie familiale, avoir des enfants. Ça peut se comprendre, ça fait partie de la vie. Sauf que dans le domaine du numérique, quand vous êtes technicien, quand vous êtes dans une entreprise et qu'il y a des horaires en décalé, que ça change régulièrement, et que vous arrivez à certaines périodes de l'année et que vous avez 50 femmes qui partent pour s'occuper de leurs enfants en même temps, c'est compliqué parce que tous les autres techniciens doivent gérer. Donc moi, ce que je préconiserais, c'est que si une femme aime l'univers de l'informatique et du numérique, déjà, il faut être passionné. Et surtout, il faut vraiment savoir que les horaires, c'est souvent des horaires en décalé. Ça peut être du 8h-16h, du 9-17, du 10-18, mais ça peut être aussi du 11-21h, voire plus. Donc si on n'aime pas ce métier, si on sait qu'à un moment donné, on va avoir des enfants, enfin un certain nombre, ça prend du temps. Mais ça veut dire que si elles vont s'occuper de ces enfants pendant un certain temps, ça peut se comprendre, c'est normal. Eh ben, ça veut dire que derrière, si elles veulent retourner dans ce domaine, il va falloir refaire toutes les formations et se remettre à niveau, ce qui n'est pas évident. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est que vraiment, savoir vraiment ce qu'elles veulent faire, parce que dans le numérique, surtout, on peut monter en compétences très rapidement et accéder à des postes, par exemple, de faire du pilotage, de la coordination sur un système informatique, sur un service technique. C'est très important. Et c'est vrai que quand vous avez des responsables au-dessus de vous au niveau de la hiérarchie, il y a aussi des objectifs à respecter. Si vous avez 50 personnes d'un coup qui partent en même temps, au niveau de l'image de l'entreprise, vous êtes obligé d'assurer derrière. Ça veut dire que les autres techniciens, célibataires, sans enfants, on doit gérer. Je l'ai subi, je sais ce que c'est. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Certes, c'est le 21e siècle, ça avance, mais il faut vraiment que celles qui veuillent faire ce métier, elles soient vraiment décidées, parce que c'est un métier où on peut passer responsable très rapidement si on est concentré, si on est passionné. Absolument. Il n'y a pas que les métiers de l'exploitation ou de la maintenance. Enfin, c'est vrai que ceux-là sont très, très assujettis effectivement à une présence continue, etc. Vous avez aussi tous les métiers de la conception, les métiers, effectivement, les chefs de projet, le commercial, etc. Vous avez aussi d'autres dimensions, d'autres emplois, qui sont créés dans la branche, qui sont peut-être un peu moins tendus sur cet aspect de suivi permanent. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des accords qui se signent dans les entreprises pour essayer justement ce qu'on appelle les accords d'égalité professionnelle femmes-hommes, qui permettent justement sur un certain nombre de sujets, qui sont les sujets d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sur les sujets des congés parentaux, sur les sujets du départ en formation, sur le sujet de la rémunération, etc., sur le sujet de la progression verticale pour éviter le plafond de verre, etc., se mettent en place des mesures et des actions. En tout cas, il y a une obligation des entreprises en la matière pour faire progresser la place de la femme dans les entreprises. Donc petit à petit, il y a des solutions qui se trouvent et qui se mettent en place. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre écoute attentive et bonne fin de journée à vous.